Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, qui est le livre de la sortie au jour. Voilà, parce que quand on meurt, c'est comme si on va dans un univers, dans un premier temps, qui est obscur, qui est inconnu. Mais il faut que le mort puisse sortir au jour, c'est-à-dire accéder à la lumière. Voilà. Donc c'est l'essentiel. Comment est-ce que faire? Quels sont les rites, les prières à faire pour que le mort accède à la lumière? C'est pour ça qu'on appelle ça le livre de la sortie au jour. Alors j'aborde le chapitre 149. Ce n'est pas facile. En fait, le chapitre 149 est sectionné en 15, je peux dire en 15 éléments. Oui, c'est ça, en 15 éléments. Nous avons 15 éléments, donc c'est vraiment, ça fait beaucoup. Oui, oui c'est ça, oui, je crois que c'est bien 15. Non, c'est 14. C'est en 14 éléments, voilà. Et chaque fois, c'est indiqué premier but, deuxième but, etc. Donc, premier but, ce n'est pas but marqué dans le poteau de football. Non, c'est pas ça. C'est les buts avec 2 T. Quand on fait des buts, par exemple, pour planter l'igname, voilà, c'est ce type de but-là. Voilà. Ce sont des petits monticules. Ce sont de petits monticules. C'est ça, là, les buts. Alors, il y en a dont on en parle. 9e, 10e, 11e, 13e, 14e but. Voilà. Ça s'arrête à la 14e but. Et chaque fois, on indique la couleur de la butte. Alors, on peut se demander, mais quels sont ces buts-là? Quels sont ces monticules? À quoi cela renvoie? Les gens ne disent pas ici, dans le document, ce que c'est. Seulement, on reproduit ce qui est dit. Par exemple, premier but, verte. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N, le défunt. Mais en fait, c'est les gens qui parlent pour lui. Oh, cette butte de l'Occident, où l'on vit de gâteaux et de cruches de pierre. Enlevez vos coiffes à mon approche, car je ressemble au plus grand d'entre vous. Bon, les buts là, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est important. Anciennement, quand en Afrique ici, on enterrait les gens, une fois qu'on a inhumé le corps, on ferme la tombe. Et donc, la terre qu'on met sur la tombe forme une butte. Ça forme une butte. Est-ce que vous comprenez? Ça forme un petit monticule. C'est de cette façon d'ailleurs qu'on reconnaissait les tombes au départ. Au début, c'était comme ça. Au début, c'était comme ça. C'est pour ça que le vénéré et regretté professeur Cheikh Anta Diop, il dit l'Afrique éclaire l'Égypte antique et l'Égypte antique éclaire l'Afrique. C'est de ces buts-là il s'agit. C'est qu'on a enterré la personne là. Le monticule qu'on prend pour faire, pour recouvrir la tombe là, la terre là, qu'on utilise comme monticule là, pour recouvrir la tombe là, c'est ça. Si bien que chez certaines populations africaines, le sanctuaire ou bien l'autel dédié aux ancêtres avait une forme de butte. Alors c'était un petit monticule. Voilà, c'était un petit monticule. C'était comme ça. C'était comme ça. Et c'est sur ce monticule-là qu'on faisait les libations, qu'on immolait les victimes. Donc c'est de ces buts-là dont il s'agit. Le but, donc, pardon, la butte, donc, est un sanctuaire du défunt. C'est le sanctuaire du défunt. C'est le sanctuaire du défunt. Son corps, il repose en dessous, dans la tombe. Mais il est un être vivant qui veut vivre. Alors ici, quand on parle de la première butte, bon, donc, pour que je puisse finir ce chapitre 149,
je ne dois pas être long sur les commentaires, mais je vous explique déjà de quoi il s'agit. À partir du moment où je plante le décor pour que vous compreniez ce que c'est. Voilà. Le monticule, là, quand on a enterré la personne, le monticule, là, voilà, qui indique que voilà, là, ici, il y a une tombe. Voilà. C'est ça. Quand on dit première butte verte, le vert, c'est l'espérance. C'est la nature. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit cette butte qui est à l'Occident, on vit de gâteaux, de cruches, de pierres, etc. Et il dit aux gens d'enlever leur coiffe. Parce que lui, il ressemble au plus grand d'entre eux. Il dit d'entre vous. Bon, c'est comme si c'est le mort qui parle, hein, c'est l'Osiris N. Parce que le mort, c'est l'Osiris N. Ce qui correspond à l'identification à Osiris, l'homme parfait. L'homme qui juge les âmes des défunts dans la salle des deux maths. Voilà, vérité, justice. Donc c'est ça. Pourquoi? Il est plus grand que parce que lui, il s'identifie à Osiris. C'est comme ça. Il s'identifie à Osiris. Hein? Il dit, j'ai amené I, qui est une autre manifestation de, disons, de Hathor, qui est symbole de la bienfaisance maternelle. Voilà. Qui est représentée par une vache, mais en fait, c'est la bienfaisance maternelle qui donne son lait, qui donne sa nourriture. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas Dieu vache, non. Et donc, ce qui veut dire qu'il dit qu'il a amené I, et le maître des cœurs, pour qu'il reconstruise ses os, qu'il affermisse la couronne blanche. La couronne blanche, comme je l'ai dit ici. Vous voyez, si on parle ici de couronne blanche, le défunt parle de couronne blanche. Et on parle de la couronne blanche, hein, du Nessout, du roi. Mais en fait, ici, ce sont les éléments, hein, le courant de vie en l'homme, dans le défunt, qui renvoie au blanc. C'est-à-dire quoi? Sa salive, ses morves, ses larmes, son sperme, son urine, c'est ça qui renvoie à la couronne blanche. C'est-à-dire le courant de vie qui est blanc à l'homme, hein, qui est lié en fait à l'eau qu'il boit. C'est lié à l'eau qu'il boit. La couronne rouge, ça renvoie au courant de vie rouge, c'est-à-dire le sang. Voilà. Il dit à Toum, le Tout-Puissant, de le raffermir, de raffermir sa tête. Je te prie, et raffermis mes vertèbres. Tu gouverneras avec, bon, ils ont mis les dieux, non, les attributs divins. Mine, modéleur. Mine, disons que c'est un esprit, hein, qui est utilisé pour faire l'action de grâce. Quand, notamment, on fait les récoltes. On appelle ça la fête mine. C'est la fête mine. Donc, c'est cela. Deuxième but, verte. Et on met le Dieu qui habite est Ré Orakti. Bon, ce n'est pas le Dieu, ça c'est l'attribut divin. Ré, ça renvoie à la lumière. Et il dit quoi? Parole dite par N, je suis celui qui est riche en bien dans le champ des souchés. Oh, ce champ des souchés, dont les murs sont en cuivre, tandis que la hauteur de son orge est de 5 coudées, ayant des épis de 2 coudées et des tiges de 3 coudées, etc. etc. C'est-à-dire quoi? Il dit ici qu'il bénéficie notamment de quoi? Des céréales. Ici, il parle des céréales. Hein? Il parle des céréales. Dans ce champ des souchés-là, qui est un lieu aussi de béatitude. Hein? Il dit les murs sont en cuivre. Il faut savoir une chose. Hein? Le cuivre, en fait, ça renvoie, je dirais grosso modo, à la couleur rouge. Dans l'univers spirituel, la monnaie, c'est le cuivre. Je répète, dans l'univers spirituel, la monnaie là, est en cuivre, c'est le cuivre. C'est le cuivre qui sert de monnaie. C'était comme ça en Afrique. Habituellement, dans la vie quotidienne, c'est l'or. C'est l'or. Mais au plan spirituel, c'est le cuivre. Le cuivre qui renvoie en fait à la couleur rouge. Donc voilà ce qu'il dit ici. Voilà. Ce sont des bienheureux de 9 coudées de hauteur, chacun qui les moissonne aux côtés de Orakti, c'est-à-dire Ré Orakti. Donc c'est un endroit où on moissonne. Donc c'est un endroit où lui, l'Osiris N, il ne va pas manquer de nourriture, il aura des céréales à manger. Il aura des céréales à manger.
Voilà. Donc, il y a certains détails. Bon, si je veux finir, si je dois finir vraiment les 14 buts, il faut que j'aille vite. Voilà. Troisième but verte, la butte des bienheureux. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette butte des bienheureux, sur laquelle on ne peut naviguer. Elle renferme les bienheureux et sa flamme est un feu brûlant. Oh, cette butte des bienheureux, vous dont les visages sont tournés vers le bas, sanctifiez vos chemins. Ils sont tournés vers le bas. Vers quoi? Vers la terre des humains, de ceux qui sont encore sur terre, qui vivent encore sur terre. Purifiez vos buts. C'est ce qui a été ordonné que vous fassiez pour moi, par Osiris, pour l'éternité. Voilà. La vie éternelle. Mais, vous voyez, comme je l'ai dit, la butte, c'est là où son corps est. En dessous, c'est la tombe. C'est la butte. On prend ça pour couvrir la terre. Voilà. Quatrième but, là encore, la couleur verte. Donc, la couleur de la nature. Donc, où il y a la fertilité du sol. Il parle de la très haute montagne double. À notre infrapaginal ici, bon, je ne sais même pas ce qu'ils ont écrit. La montagne double, ça renvoie à quoi? Vous voyez, il y a beaucoup de symbolisme dans le livre des morts, enfin, dans le livre de la sortie au jour des anciens Égyptiens. D'ailleurs, il y a beaucoup de symbolisme. Mais quand on y parle ici de la très haute montagne double, il parle de quoi? Il fait référence à la sagesse. Il fait référence à la sagesse. C'est pour ça que c'est curieux, hein? Mais même dans les ouvrages comment on appelle ça? Les livres dits de révélation de la divinité, c'est toujours dans la montagne, pardon, sur la montagne que la divinité invite le prophète à aller. C'est comme ça. Et quand les gens voulaient méditer, ils allaient où? Souvent, ils allaient au sommet de la montagne. Donc, ça symbolise la sagesse. Pourquoi ici il parle de la très haute montagne double? Double parce que quoi? La divinité s'y trouve et lui, c'est là qu'il rencontre la divinité. Voilà. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans le Pentateuque, on dit quoi? Moïse monte sur la montagne pour aller rencontrer Dieu, Yahvé. Donc c'est comme ça. Voilà. Parole dite par N, l'Osiris N. Oh, celle qui domine la butte mystérieuse. Oh, cette très haute montagne qui est dans l'empire des morts, sur laquelle repose le ciel, qui a 300 perches de longueur, etc. etc. Bon, donc c'est ça. Voilà. La montagne, ça symbolise le lieu où est la divinité et où l'homme monte pour aller rencontrer la divinité. C'est ça. Oh, j'en suis déjà à 12 ans. Cinquième but, qui est aussi verte. Voilà, c'est toujours l'idée de prospérité, d'espérance aussi. Voilà. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette butte des bienheureux sur laquelle on ne peut pas passer. Et où sont les bienheureux? Dont le fessier est de 7 coudées, etc., etc. Donc, c'est une butte encore où sont les bienheureux. Et à toutes ces buttes-là, en fait, ces buttes-là, le défunt les arpente. Le défunt les arpente. C'est comme un parcours. On avait vu dans une autre vidéo où c'était des portes. C'était des portes que le défunt passait, traversait. Enfin, passait de porte à porte. Mais ici, maintenant, c'est quoi? Ce sont des buts que il va de but en but. Voilà. Les buts. Voilà. C'est pas l'objectif, mais c'est les buts. Des sortes de monticules. Voilà. Il va de monticule à monticule. Voilà. Alors, la sixième but. Oh, le 6, c'est toujours elle est verte. Hein? Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette grotte qui est dissimulée aux dieux, bon, aux attributs divins, qui est cachée aux bienheureux, qui est difficile d'accès aux morts, et où se trouve le Dieu dont le nom est celui qui a terrassé le poisson Hadj. Salut à toi, ô grotte. Je suis venu voir les attributs divins. Ils ont mis les dieux, mais chaque fois je vais dire les attributs divins qui sont en toi. Vous voyez? Donc, dans cette grotte, les attributs divins, ils sont. Les attributs divins sont dans cette grotte-là. Et qu'est-ce que l'Osiris N doit faire? Il doit accéder à cette grotte-là. Voilà. Et il dit quoi? Que même des bienheureux, ils sont cachés. Parce que là, ils sont où? Ils sont sous la protection des attributs divins. Et ils bénéficient de la bienveillance de ces attributs divins. Voilà. Ça continue, septième but. Toujours vers prospérité, espérance. La montagne de Rérek. Bon, Rérek ici, en notre infrapagina, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis serpent malfaisant. Bon, si c'est le serpent malfaisant, ça, c'est une épreuve.
C'est une épreuve que là, le défunt doit traverser. Mais Rérec là n'est qu'une autre manifestation de Apophis. Voilà, qui est le grand serpent, le grand reptile. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette cité d'Issès, qui est au-delà de la vision dont le souffle embrasé est de feu. Un serpent s'y trouve, dont le nom est Rérec. Il a un dos de 7 coudées extra. Il vit des bienheureux se munissant de leur pouvoir magique. Bon, leur pouvoir sacré, je préfère. Arrière Rérec, qui est dans Issès, dans la bouche, dont la bouche mord et dont les yeux fascinent. Bon, cela veut dire quoi? Comme je l'ai dit. Ici, au niveau de la 7e butte, il trouve un serpent qui est dans une montagne. Et il doit faire quoi? Il doit pouvoir passer ce lieu sans que ces serpents-là puissent le nuire. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Hein? Et il dit quoi? Tes os seront brisés. Ton venin sera sans force. Tu ne viendras pas à moi. Ton venin ne pénétrera pas à moi. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est cela. Donc là, c'est une butte d'épreuve. C'est une butte d'épreuve. Voilà, c'est une butte d'épreuve. Parce qu'il doit pouvoir empêcher que ce serpent Rérec là, une autre incarnation d'Apophis puisse l'atteindre. Voilà, il doit empêcher ce serpent de l'atteindre. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Mais il dit ici, par exemple, il écrit, son taureau est tombé à cause du serpent. Son serpent est tombé à cause du taureau. Me voici protégé. Ta tête sera tranchée par Mafdet. Bon, ça veut dire que c'est un autre attribut qui lui permet de trancher la tête du serpent. Parce que pour pouvoir vraiment mettre fin à la nuisance du serpent, c'est de trancher sa tête. Si tu n'as pas tranché sa tête, que tu tranches à un autre endroit, il est toujours dangereux. Voilà. 8e but. Verte. Alors là, c'est l'altesse de Aotep. L'altesse de Aotep. Ça, c'est la 8e but. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette grande butte, Aotep, lac de l'eau duquel on ne peut pas s'emparer tant que... Oui. Tant est grande la crainte qu'il inspire et tant est puissante la larme qu'il inspire. Un Dieu s'y trouve, un attribut divin s'y trouve, dont le nom est l'altesse de Aotep. C'est lui qui le garde, afin qu'on ne puisse s'en approcher. Je suis ce Héron Nour, bon, qui est sur le plateau appelé le sans limite. J'ai apporté les produits de la terre à Atum au moment de l'enrichissement des années, et il a donné la crainte de moi au chef du sanctuaire, a donné le respect de moi au maître des offrandes, etc. Bon, vous voyez, ici, il s'appuie sur la force de Atum, l'attribut divin de la puissance. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir passer ce lieu-là, qui est gardé par l'altesse de Aotep. Comme il dit là, que c'est un lieu où il y a un lac d'eau dont on ne peut s'emparer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie donc sur Atum pour pouvoir passer cet endroit-là. Voilà, pour pouvoir passer cet endroit. Voilà. Donc, il doit traverser, il doit pouvoir franchir toutes les buttes. C'est ce que le défunt doit pouvoir faire. Voilà. 9e but jaune, Ikesi, celui qui voit sa proie. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette cité d'Ikesi, difficile d'accès, même aux dieux, aux attributs divins. À cause de quoi les bienheureux redoutent de connaître son nom et d'où ceux qui sont entrés ne peuvent plus sortir, à l'exception de ce Dieu, enfin de cet attribut divin auguste nommé. Celui qui est dans son œuf, qui donne la crainte de lui aux dieux et la terreur de lui aux bienheureux. Son ouverture est de feu et son air est destructeur pour les nez et les bouches. Il l'a fait contre ceux qui sont dans son cortège, afin qu'ils ne respirent pas l'air, à l'exception de ce les amis encore de ce Dieu auguste. Vous voyez, l'auguste c'est quoi? C'est ce qui est favorable. C'est ce qui est favorable. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur l'auguste, c'est-à-dire le nom de cet attribut divin. Voilà. Pour que tout lui soit favorable et qu'il puisse passer cette cité d'Ikesi qui est difficile d'accès. Voilà. Qui est difficile d'accès. Même connaître son nom, il dit que c'est redoutable. Alors qu'en général,
quand on connaît, il y a d'autres textes où on le voit, quand le défunt connaît le nom de, entre guillemets, de l'attribut divin, c'est plus facile. Parce que quelqu'un répond quand on l'appelle par son nom. Vous voyez. Donc c'est ça. Alors que ici, c'est difficile, même quand tu connais le nom. Et ici, la butte est comment? La butte est jaune. Ici, on passe maintenant à la butte jaune. C'est une butte, le jaune, ça renvoie un peu à la gloire. Ça renvoie à la royauté. C'est comme ça, les gens ont compris, ça renvoie à la gloire, à la royauté. C'est pour ça qu'on estime que l'or, je peux dire, c'est le métal le plus noble. Hein, dans toute la hiérarchie, ici, on peut dire ça des métaux, vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, il s'appuie sur Auguste, hein, sur l'attribut divin Auguste, pour pouvoir passer cette cité d'Ikessi. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà. 10e but, là encore, c'est jaune. J'ai expliqué ce que jaune, ce à quoi ça renvoie. Ça renvoie à la gloire. C'est pour ça que dans l'empire de Chine, hein, c'était le roi seul qui avait le droit de porter des tenues de couleur jaune. C'était l'empereur, voilà. C'était l'empereur seul qui avait le droit de porter des tenues de couleur jaune. Voilà. Le jaune, c'est la couleur de l'empereur. On le voit même encore aujourd'hui. En Thaïlande, c'est comme ça. En Thaïlande, c'est comme ça. Voilà. Donc, 10e but jaune, celle qui est à l'entrée du plateau. Bon, donc, c'est à l'entrée d'un plateau. Bon. Parole dite par l'Osiris N.O. Cette cité de Kaou, qui tient en sa position les pouvoirs magiques, non, je préfère dire pouvoirs sacrés. Et qui dispose des ombres. Ceux qui mangent des nourritures fraîches et méprisent la pourriture à cause de ce que voient leurs yeux, qui ne veillent jamais à terre. Ceux qui sont dans leur but, mettez-vous donc sur vos ventres jusqu'à ce que je passe par vous, jusqu'à ce que je passe par vous. On ne s'emparera pas de mon pouvoir sacré. On ne disposera pas de mon ombre, car je suis un faucon divin. Ici, il s'assimile à qui? À Horus. Le faucon divin, à Horus. Voilà. C'est le symbole d'Horus, symbole de royauté. Donc, il veut s'emparer de ce symbole de royauté. Et il dit quoi? Il veut que les gens se couchent sur leur ventre pour que lui puisse passer. Comme ça, ils ne le verront pas. S'ils sont couchés sur leur ventre, lui, il passera au-dessus d'eux, ils ne le verront pas. Voilà. Qu'on m'offre la myrrhe, qu'on brûle pour moi l'encens, qu'on me consacre des offrandes. Voilà. Donc, Isis étant devant moi et Nephthys derrière moi, et que le chemin me soit déblayé. Voilà. Donc, vous voyez, il s'appuie donc sur les attributs divins. Là, ici, il dit que Isis est devant lui, la femme parfaite, pour le protéger. Sa sœur Nephthys aussi, une femme, un esprit bienheureux et un esprit d'aide, d'entraide. Donc, il s'appuie sur tout cela pour qu'il puisse passer ce lieu-là où il y a ce plateau-là, la 10e but. Voilà. Et on parle ici du serpent Naou, le taureau de Nout. Nek Kaou, je suis venu à vous, ô Dieu, enfin, ô attribut divin, sauvez-moi, donnez-moi mon pouvoir, comme j'ai dit, sacré à jamais. Donc voilà, donc il s'appuie sur les attributs divins pour passer cet endroit qui n'est pas facile. Ouh là là, j'en suis déjà à 23 minutes. Voilà. Maintenant, à la 11e but est encore verte. Voilà, on renvoie encore, on revient encore au vert. Voilà. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette cité qui est dans l'empire des morts, qui cache le corps, qui dispose des bienheureux, d'où ne peuvent sortir ceux qui y sont entrés, de peur de révéler ce qui s'y trouve. Les dieux, les attributs divins, le voient en lui dans la merveille. Bon, donc, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a des bienheureux. Mais les attributs divins qui y sont empêchent ces bienheureux de sortir de ce lieu parce qu'ils risquent de révéler les secrets qui s'y trouvent. On veut que ces secrets-là soient bien gardés. On veut que ces secrets soient bien gardés. Et lui, maintenant, l'Osiris, il dit, je suis le grand, bon, de magie, non, le grand des secrets. Le grand des secrets. Le grand des secrets. Hein? Le couteau sorti de Seth. Même là encore, il prend un couteau de Seth. Mes jambes m'appartiennent pour toujours à moi.
Je suis apparu et je suis puissant par cet œil d'Horus. Voilà, il s'appuie sur l'œil d'Horus qui a révélé ma conscience après l'affaiblissement de la mort et je suis glorieux dans le ciel et puissant sur la terre. Donc voilà, ce lieu-là où il y a des bienheureux qui sont retenus, lui, il s'appuie sur tout, sur cela, sur l'œil d'Horus, etc., sur même le couteau de Seth. Seth, c'est un principe du mal, hein. Mais il s'appuie aussi sur son couteau, c'est un instrument, pour pouvoir sortir, hein, de cette butte-là, sortir de ce lieu, hein, de cette cité, hein, pour ne pas que les attributs, les esprits qui y sont, puissent le retenir. Voilà. Donc lui, il peut sortir. Ce n'est pas comme ceux qui se sont fait piéger dans cet endroit, même si c'est un endroit où on est heureux. Parce que l'importance de la mobilité, c'est important. Enfin, chez les anciens Égyptiens, c'était important. Avoir la mobilité, pouvoir se déplacer. Pouvoir se déplacer, c'est être libre. Voilà. C'est pas comme quand on nous a confinés, hein, pour le Covid. On te confine pour le Covid, tu n'es plus libre. Voilà. 12e but verte. Voilà. Il se dédette à l'Occident. Là encore, c'est le vert. Hein, c'est le vert. Parole dite par N. Oh, cette butte d'Ounet, qui est en avant de Rosetaou, dont le souffle est de feu, laquelle même les dieux, bon, les attributs divins n'accèdent pas, à laquelle les bienheureux n'arrivent pas, et sur laquelle sont 4 cobras au nom de pourvoyeurs. Oh, cette butte d'Ounet, je suis le plus grand des bienheureux en toi. Je suis comme une étoile impérissable en toi. Je ne périrai pas et mon nom ne périra pas. Oh, parfait, bon, de l'attribut divin, me disent-ils, encore les dieux, les attributs divins qui habitent la butte d'Ounet. Je serai avec vous, je vivrai avec vous. Dieu qui habitez la butte d'Ounet, aimez-moi plus que vos dieux même. Pour moi, quand je me dis ces attributs divins, je serai avec vous pour l'éternité devant les suivants du grand Dieu. Donc, vous voyez, donc il s'appuie sur les attributs divins pour pouvoir, n'est-ce pas, franchir cette butte d'Ounet. Cette butte d'Ounet. Voilà, c'est important. Treizième but, hein, qui est verte, celui qui ouvre sa gueule. Plateau d'eau. Voilà, ça c'est le titre. Hein. Plateau d'eau. Bon, j'en approche. Oh. Voilà. Parole dite par l'Osiris N. Oh, cette butte des bienheureux, sur laquelle ils sont sans pouvoir, dont l'eau est du feu, dont les vagues sont du feu, dont le souffle est un brandon de feu, pour empêcher qu'on ne puisse boire son eau, en sorte que soit étanchée leur soif, qui est en eux. Tant est grande la crainte qu'il inspire, tant est puissant le respect qu'il inspire. Bon, encore les dieux et les bienheureux voient son eau de loin. Voilà. Donc, ça dit que c'est une sorte d'eau de feu. Comme les Amérindiens appelaient l'alcool l'eau de feu. Ils ont raison. Parce que c'est de l'eau qui... C'est liquide, mais ça brûle. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il parle ici. Voilà. Une eau, mais qui est de feu. Il dit même, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit même les bienheureux, regarde ça de loin. Regarde ça de loin. Parce que, bon, avec ça, ils ne peuvent étancher leur soif. Ils ne peuvent satisfaire leurs désirs. Afin qu'on ne puisse s'en approcher, la rivière est encombrée de fourrés, de papyrus, comme le flot, que sont les humeurs sorties d'Osiris. Puis-je disposer de l'eau? Puis-je boire de l'onde, comme ce Dieu qui habite la butte de l'eau? Donc, vous voyez, lui, il s'identifie à l'attribut divin qui habite cette butte de l'eau-là. Pour que lui, il puisse même boire, même s'il y a des bienheureux qui n'y arrivent pas. Voilà. Je suis venu à toi afin que tu me laisses disposer de l'eau, boire de l'onde, comme ce qui a été fait pour toi et pour ce grand Dieu pour qui le Nil est venu, pour qui ont poussé les plantes. Bon, c'est l'esprit du Nil, c'est Hapi. Voilà, c'est Hapi. Il est généreux. Il est généreux. Voilà. Souvent, on le représente avec un homme qui a de l'embonpoint, qui a un gros ventre, qui a des fruits dans la main. Voilà, c'est cela. Est venu pour qui ont poussé des plantes, pour qui ont cru les récoltes, pour qui a reverdi la végétation. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est cela. 14e but. Oh là là, j'en suis à 29 minutes. 14e but, qui est jaune. Donc là, ça renvoie toujours, comme je dis, à la gloire. But 2,
Ker Aha. Parole dite par N. Oh, cette butte de Ker Aha, qui arrête le Nil en amont de Dédou, qui laisse répartir le Nil mesuré au boisseau, qui le dirige au bénéfice de la bouche de celui qui mange, et qui donne les offrandes divines aux dieux et les offrandes funéraires aux bienheureux. Ce serpent lui appartient dans les 2 cavernes d'Éléphantine, à la porte du Nil. Il vient avec l'eau et il s'arrête à ce plateau de Ker Aha auprès de son assemblée de dessus l'onde, jusqu'à ce qu'il soit vu au moment où il tempère l'obscurité. Dieu de Ker Aha, assemblée de dessus l'onde, ouvrez-moi vos bassins, ouvrez-moi vos lacs, que je dispose de l'eau, que je me rassasie de l'onde, que je mange népris. Bon. Ici, ils ont mis Dieu du grain. Bon, c'est pas le Dieu du grain, c'est l'esprit qui permet la récolte, notamment des céréales. Voilà. C'est l'esprit qui favorise la récolte des céréales. Ce n'est pas le Dieu du grain. Non. Que je me rassasie de vos aliments. Donc, ici, l'Osiris N plaide pour qu'au niveau de la butte de Ker Aha, il puisse manger. Hein? Il puisse manger. Il puisse se rassasier de tous ces aliments qui sont là. Voilà. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit encore vers la fin? Qu'est-ce qu'il dit encore vers la fin? Du Dieu qui habite Ker Aha, que vos offrandes soient préparées pour moi, qui suis pourvu des humeurs sorties d'Osiris, et que je ne sois pas détaché de lui. Jamais. C'est fini favorablement. Donc il s'appuie sur Osiris pour qu'il puisse bénéficier donc de cette prospérité alimentaire-là. Voilà. À laquelle tout homme aspire, y compris lui, le défunt, qui s'est identifié à Osiris. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Donc, je venais de vous présenter le chapitre 149, hein, n'est-ce pas, du livre de la sortie au jour de nos ancêtres, les anciens Égyptiens, les Kémites. Voilà, merci bien. Donc, comme je l'ai dit, la butte là, c'est le monticule où on enterre le défunt. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que nos ancêtres étaient sûrs que la butte où sont les défunts là, il y a encore l'énergie du défunt qui s'y dégage. Parce que lui, il est à l'intérieur là-bas dans le trou, dans la tombe. Son énergie s'y dégage. Donc les gens allaient, ils faisaient des libations sur les buttes. Ils faisaient des libations sur les buttes. Et puis, ils mettaient la nourriture sur les buttes. Maintenant, après, à un moment donné, on a commencé à améliorer les tombes. Il y a eu une sorte d'amélioration des tombes. Jusqu'à ce que pour les Messoutes, on en vienne jusqu'aux pyramides. C'est comme ça. Parce que la butte là aussi, c'est comme un monticule qui a un peu une forme triangulaire. C'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce qu'on en vienne aux pyramides. D'ailleurs, je vais terminer par là. Il y a certaines fouilles archéologiques qui montrent que, par exemple, dans le Bono, qui a été le premier royaume des Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, notamment à Bonomanso, les nécropoles qu'on y a trouvées, c'était des buttes. Les nécropoles là. C'était dans ces nécropoles-là, il y avait les buttes. C'est dans ces buttes-là que étaient les défunts. Voilà. C'est ce que montre l'archéologie. Hein, il y a l'ouvrage de Ankwandan sur l'archéologie, justement, qu'il a eu à... Enfin, les travaux archéologiques qu'il a eu à faire, justement, à Bonomanso. Voilà, le premier royaume Akan. Le premier royaume Akan. Voilà. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.